Uchuwe
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Élevons nos voix, prions, alléluia. Seigneur, parle-nous, Seigneur, à travers ton serviteur ce soir. Nous voulons t'entendre, notre Dieu, parle-nous. Oh Jésus, Seigneur, nous voulons t'entendre.
Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Tu acclames ton Dieu, tu acclames ton Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? On acclame, on acclame. Kakakomina lelo binilande Yeswe. Seulement la partie là. Aïe. Betele mololo. Uchali kamile la Yesu asamawa. Univa si. Oruka kakomina lelo binilande Yesu. Ewo. Univa. Kapile na. Univa. Salamonia. Bwana zangu vitu mambo. Bwana zangu chapele na. Betele abitu mambo. Wabi babini, esolu kababini, wabi babini yo. Oruka kakomina lelo binilande Yesu. Ewo. Mingi,
amemanga tokendelela aya bokozi beranga 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 ayaya bokozi beranga bokozi beranga bokozi beranga bokozi bilana ye bilana On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci. Alléluia. Si tu ne danses pas ici, tu vas aller danser. Alléluia. C'est une manière de célébrer la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Alors qu'on acclame, on dit bonsoir à son frère, à sa soeur. Dis bonsoir à ton frère, à ta soeur. En disant que Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle, notre Dieu. Je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière de nous asseoir tous. C'est bien quand tu es chaud. C'est bien quand tu es chaud avant d'écouter la parole. C'est des moments merveilleux. C'est toujours un plaisir et un privilège de se retrouver autour de la parole de Dieu. Amen. Le mercredi dernier, ou la semaine dernière, nous avons commencé à comprendre le système de la fidélité de Dieu. Nous l'avons compris par le Saint-Esprit. Et cette semaine, nous voulons donc apprendre à lire, à relire l'année avec les yeux de Dieu. Relire l'année avec les yeux de Dieu. Nous avons dit que cette semaine, nous allons prendre un axe qui est la protection. Vous pouvez partager si on a encore à tout le monde. Il fait chaud, il n'y a pas d'électricité, donc pas de clim. Nous avons compris que c'est Dieu qui orchestre toutes choses. Certainement, il a orchestré afin que nous ne dormions pas pendant la prédication. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il y a des gens qui aiment se moquer de moi quand je danse. Moi, j'ai fait 40 ans, 39 ans à l'église qui bonisse. Là-bas, c'est le défilé. Là, j'ai même fait beaucoup d'efforts. Amen. Autant mon gars en 2026. Nous voulons parler donc relire l'année en regardant la protection qui est la fidélité cachée de Dieu. Quelqu'un dit la fidélité
caché de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. La protection de Dieu tout au long de l'année 2025. C'est la fidélité la plus invisible. La fidélité la plus invisible de Dieu. C'est sa fidélité. Le mercredi, nous avons pris 3 points. Nous avons vu les attaques avortées. Nous avons prié par rapport à cela. Nous avons vu des portes fermées, des guerres invisibles. Pour les attaques avortées, nous avons pris le Psaume 121, le verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alléluia. C'est l'Éternel qui garde. Il te garde de tout mal et il garde ton âme. Au deuxième point, nous avons vu des portes fermées qui étaient des délivrances pour nous. Les portes que Dieu a fermées, ce n'était pas pour te nuire, ce n'était pas pour te frustrer, mais c'était des sauvegardes ou des sauvetages pour toi. Il n'a pas voulu que tu tombes. Il a coupé ce qui devait te couper. Il a brisé ce qui devait te briser. Il a fermé ce qui devait t'enfermer. Alléluia. Il a détruit tout ce qui pouvait te détruire. Ne sois pas frustré. Et quand tu relis l'année avec les yeux de Dieu, tu comprends que Dieu a déjoué des attaques. Il a déjoué des pièges de l'ennemi. Il a refusé tout ce qui allait te ruiner dans ta vie. Ça, c'est Dieu. Nous avons parlé aussi des guerres invisibles. Le Psaume 34, le verset 8, la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Amen. On a compris que quand nous dormons, le ciel veille sur nous. Le ciel reste éveillé pour nous alors que nous dormons. Nous marchons avec des cortèges spirituels. Dieu veille sur nous. Dieu nous protège. C'est là où on dit tout le temps ce qu'on venait de chanter tout fort, qu'un enfant de Dieu ne doit pas pleurer. Parce que tu as les 2/3 des anges avec toi. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te délaissera jamais. Et ta vie ne dépend pas en fait de ce que toi tu fais, mais de ce que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Vous allez écouter beaucoup d'enseignements, on va te demander, c'est à toi de faire, même nos choix. Ça m'étonne quand les gens disent que non, parce que nous avons fait on a fait des mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé à Dieu. On n'a pas demandé la guidance de Dieu. On ne s'est pas laissé sous la direction du Saint-Esprit. Et quand nous abandonnons tout à Dieu, Dieu va tout faire. La grâce de Dieu, comme Dieu avait répondu à Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 et au verset 9, il dit « Ma grâce te suffit ». Ça veut dire la grâce de Dieu nous suffit. Ce n'est pas seulement pour Paul, mais bien aimé. Pour tout enfant de Dieu, la grâce nous suffit. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui nous accompagne durant toute notre marche. Alléluia. C'est la main de Dieu dans nos vies, la grâce. La grâce n'est pas seulement salvatrice, mais la grâce nous soutient aussi. La grâce nous défend, la grâce nous conduit. Pour dire que tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. Nous allons parler des retards qui étaient des sauvetages. Des retards dans nos vies.
Toi, tu vois un retard. Dieu voit un secours. Dieu voit un sauvetage. Là où tu avais vu des retards. Proverbe chapitre 16, le verset 9. Proverbe 16, 9, nous allons écouter. Proverbe chapitre 16, le verset 9, la Bible dit: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Amen. Maintenant, ton effort est où? Alléluia. Toi, tu médites, mais c'est Dieu qui dirige les pas. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Parfois, tu penses que tes pas, c'est toi-même, tu es allé tomber dans... Non, c'est Dieu qui dirige nos pas. Quand Dieu dirige tes pas, autrement dit, le plan de Dieu ou le dessein de Dieu est plus puissant que la volonté humaine. Alléluia. Le plan de Dieu ou le dessein de Dieu est plus fort que la volonté humaine. C'est ce que ça veut dire. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Toi, tu vas penser que c'est toi-même, mais c'est Dieu. Une manière de dire que quand tu as reçu, tu as vécu un retard dans ta vie, c'est pas toi, c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toi. On ne te demande pas d'être paresseux. Tu dois travailler, mais tout ce que toi tu médites, tout ce que tu projettes, mais c'est Dieu qui dirige. Alléluia. Nous sommes déjà le 13. À partir du 15, vous pouvez essayer déjà d'examiner. Est-ce que tous les souhaits, toutes les dédicaces qu'on a eues à me faire, est-ce que ça s'est accompli? Le 31 décembre, le 1er janvier, c'est des messages, je vous souhaite pour toi. Est-ce que tout ce qu'on a dit, ça s'est accompli dans ta vie? Non. Parce que ta vie ne dépend pas de ce que les hommes déclarent. Ta vie ne dépend pas de ça. Dieu a un plan qu'il a tracé pour tout un chacun. Ce que Dieu empêche que tu vives, c'est ce qui n'est pas dans le plan de Dieu dans ta vie. Ce qui ne fait pas partie de ton destin, de ta destinée. Dieu écarte, Dieu émonde. Tu as été frustré par des retards. Tu as été frustré. Même un rendez-vous qui a été décalé. Mais tu penses que c'est parce que tu n'étais pas prompte. Non, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Parfois, c'était un retard pour le travail. Entretien d'embauche, tu es arrivé en retard, tu es disqualifié parce que Dieu ne voulait pas que tu décroches ce travail. Parce qu'il sait que derrière ce travail, tu devais peut-être perdre ta vie. Mais Dieu, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. C'est pour cela qu'il a bloqué. Il y a même eu des voyages qui ont été reportés. Les autres sont partis, toi tu es resté. Alléluia. Des réponses qui tardent. Tu as fait des demandes, mais tu n'obtiens pas de réponses. Ça, c'est Dieu. Toi, tu appelles retard, mais Dieu l'appelle sauvegarde. Dieu l'appelle sauvetage pour toi. Il t'a sauvé, tu n'as pas vu. Il y a des demandes traînées. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Il ne veut pas ta perte. Et toi, comme tu ne vois pas, tu ne vois pas loin, tu penses que tu as eu à faire des demandes, ça n'a pas marché, tout est en retard. Or, Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en avance aussi. Il faut arrêter de te comparer avec les autres. Que ma soeur, mon ami, pourtant on a le même âge, on a fréquenté ensemble. Il a déjà, moi je n'ai pas encore. Non.
On peut être 8 milliards, mais Dieu a tracé un chemin unique pour chacun de nous. La vie de ton frère, de ta camarade de classe n'est pas ta vie. Toi, tu as ta vie. Et cherche à vivre ta vie. Alléluia. C'est pour cela que nous devons donc regarder avec les yeux de Dieu. Quand nous regardons notre année avec les yeux de Dieu, on va regarder ce que Dieu a fait et non ce que nous avons vécu. Amen. J'aimerais maintenant encore parler, parce que on apprend à lire avec les yeux de Dieu. Avec les yeux de Dieu, nous allons voir des personnes que Dieu a retirées dans ta vie. Et toi, parfois, tu penses qu'on t'a brisé quelque chose pour toi. Dieu a retiré des personnes dans nos vies. On va écouter Jean 15, 2. Jean chapitre 15, le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De janvier, 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des gens. Il y a des personnes que Dieu a retirées dans ta vie. C'est pas pour te punir. Alléluia. Non, c'est pas pour te punir. C'est pour que ta vie soit alignée sur sa volonté. Alléluia. Tu étais parfois en bonne relation avec une personne, mais Dieu a retiré cette personne dans ta vie. Vous étiez bien à un moment donné, tout ne marche pas. Tu écrivais, vous écrivez, à un moment donné tu écris, comme j'avais dit la fois dernière, il n'y a pas de réponse. C'est Dieu. Il ne faut pas pleurer. Quand tu pleures, c'est avec tes émotions. Tu regardes la vie avec ce que tu as vécu avec ton intelligence. Or, Proverbe chapitre 3, le verset 5 nous demande de lui faire entièrement confiance. De ne pas s'appuyer sur notre intelligence. Notre intelligence est liée à notre âme. On agit sur les émotions. On voit ce que nous avons perdu, entre guillemets. Entre guillemets, ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Une relation brisée. Un contact ou une relation qui pouvait peut-être donner dans le futur des bons fruits. C'est que toi, tu as pensé. Mais Dieu sait pourquoi il a retiré cette personne dans ta vie. C'est pour cela encore, moi, Nanzambe, Kolelate. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime trop. Je crois que le 31 décembre, on aura des récitals, même des scénettes par rapport à la fidélité de Dieu. Je suis en train d'écrire et on va s'organiser pour trouver des gens qui vont encadrer des jeunes, des enfants pour faire ces récitals-là. Amen. Il y a des personnes que Dieu a retirées dans nos vies. Des amis parfois d'enfance. Certaines personnes, mon frère, ma soeur, partent parce que leur saison est terminée dans ta vie. Sa saison est terminée. Si par exemple c'était pour que toi tu aies des enfants, tu as eu 2 enfants, 3 enfants, après la personne est partie. C'était juste pour que toi tu aies des enfants. Mais tu ne peux pas voir cela comme ça. Parfois c'est juste pour te mener à une maturité. Tu deviens mature. Il y a des gens qui préparent les saisons pour d'autres personnes. Ça c'est Dieu. Alléluia. D'autres encore sont éloignés parce qu'elles étaient des portes juste ouvertes dans ta vie. Des portes ouvertes. Après, ils partent. Ils ont permis à Dieu. Dieu leur a permis, de te forger, de te préparer pour une seconde saison. Et cette saison n'aura rien à voir avec ce que tu as eu à vivre. Alléluia. C'est là encore, si tu vois tout cela,
tu ne vas pas pleurer. Alléluia. Ne sois pas rancunier pour cela. Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Alléluia. Le Dieu qui fait des merveilles dans ta vie. Nous allons encore parler des combats que Dieu a livrés à ta place. Les combats que Dieu a livrés à ta place. Dieu a livré beaucoup de combats à ta place. Exode 14, 14. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Quand tu gardes le silence, tu dois rester calme. Alléluia. Tu restes calme. L'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Tu ne sais pas combien de batailles dans ta vie que Dieu a combattu, sans même qu'il t'informe. Alléluia. Des batailles invisibles. Pendant que tu dormais, pendant que tu travaillais, pendant que tu exerçais même ton métier, tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Alléluia. Surtout ceux qui sont dans le libéral, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais toi, tu ne vois pas. Vous recevez des personnes, parfois, la famille a déjà piégé. Dès que tu touches pour les médecins, la personne est partie. Mais Dieu a combattu pour toi. Les menuisiers, les maçons, les électriciens, beaucoup de pièges. Parce que vous ne connaissez pas là où vous mettez les pieds, les chantiers et autres. Mais Dieu combat à ta place. Il y a des attaques spirituelles qui ont été programmées pour vous, pour nous. Mais Dieu les a désactivées avant même que ça soit visible à nos yeux. Tu n'as pas combattu. Pourquoi tu n'as pas combattu? C'est parce que Dieu a combattu à ta place. Alléluia. Dieu t'a caché sous son aile. De janvier jusqu'à aujourd'hui. Dieu t'a caché derrière les rideaux pour te préparer à une bonne saison. Quand tu es sous les ailes de Dieu, personne ne peut te voir. Alléluia. Parfois, tu n'as pas compris. C'est une guerre dans l'invisible. Dieu te met sous ses ailes. Dieu te met dans le creux de sa main. Jusqu'au moment où les dangers passent, après il te sort. Mais tu ne sais pas à quel moment il va te sortir. On ne doit pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre, mes bien-aimés. J'aimerais maintenant parler des provisions invisibles. Dieu a pourvu à tous tes besoins. Selon Philippiens chapitre 4, le verset 19. Dieu a fait beaucoup de choses. Ne regarde pas en fin d'année ce que toi tu as vécu et ce que Dieu a fait pour toi. Écoutons. Philippiens chapitre 4, le verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. 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 Selon sa richesse en gloire, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il fait ce que lui, il a prévu pour toi. Il te donne. Tu ne sais combien de fois Dieu a assuré ta provision sans que tu t'en rendes compte. Parfois, tu étais dans le manque. Tu pensais manquer. Mais Dieu avait déjà placé les ressources dans le cœur d'une personne. La personne arrive et la personne te dépanne. Tu pensais, ça c'est la provision de Dieu.
Tu vas dire parce que je l'avais fait du bien et que cette personne aujourd'hui se souvient de moi. Non. Dieu a placé des personnes. Dieu a placé des opportunités devant nous, mes bien-aimés. Il a placé des moyens avant même que tu ne réalises que tu en auras besoin. Dieu a déjà fait des choses. Comment ne pas glorifier Dieu? Comment ne pas célébrer sa fidélité, mon frère, ma soeur? Comment ne pas célébrer sa fidélité? Alléluia. Avant de parler, la semaine prochaine, nous allons donc voir les intentions de Dieu. Mais avant des intentions, on va répondre à certaines questions, mes bien-aimés. Dis à ton frère, reste calme. Dis à ta soeur, reste calme. Exode 14, 14 nous dit, vous garderez silence, l'Éternel combattrait pour vous. Dieu a été fidèle toute l'année. Pourquoi Dieu a fait des choses dans le secret? Pourquoi Dieu fait des choses dans le silence? Alléluia. Parce que Dieu veut te sauvegarder. Dieu ne veut pas que le diable soit au courant de ce qu'il fait dans ta vie. Reste calme, ce que Dieu fait en secret paraîtra un jour. Ce que Dieu est en train de faire actuellement dans les secrets. On est en train de parler de protection. On est en train de parler des provisions. On est en train de parler de combat. On est en train de parler de la sécurité. Mais dans le secret, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de préparer des bonnes choses pour toi. C'est pour ça que sa fidélité est cachée. La fidélité cachée est plus nombreuse que la fidélité visible de Dieu. Alléluia. Ce que tu as vu là, ça ne représente rien par rapport à ce que Dieu a fait que tu n'es pas au courant. Alléluia. Ne sois pas troublé si tout n'est pas encore visible. Alléluia. Je ne sais pas ce qui n'est pas encore visible dans ta vie. Mais je t'informe que ne sois pas troublé. Parce que le silence de Dieu n'est pas son abandon. Alléluia. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son abandon. Le silence de Dieu, c'est une préparation pour toi. Dieu ne parle pas en ce moment parce qu'il est en train de préparer des choses pour toi. C'est pour cela que tu n'as pas encore vu. Dieu travaille dans le secret. Il ne peut pas travailler dans le visible, non. C'est les résultats qui sont visibles. Alléluia. Ce que Dieu bâtit dans le secret n'est ni en retard, ni en avance. Ce que Dieu bâtit dans le secret n'est pas fragile. C'est du solide. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est du solide. Alléluia. C'est mûr. Ce que Dieu prépare dans le secret, c'est mûr. Quand ça sort, c'est mûr. Ça veut dire que Yamekou là déjà. Et c'est collier solide et pessimistica. Alléluia. Et ce que Dieu prépare dans le secret, le diable ne peut pas le détruire. C'est pour cela que tu vois que Dieu travaille dans le silence. Dieu travaille dans le secret. La fidélité de Dieu, la plus cachée, c'est sa protection. Et en dehors de la protection, Dieu prépare des terrains pour toi. Il ne peut pas préparer devant l'ennemi. Il ne peut pas préparer. C'est pour ça que Dieu travaille sans tambour ni trompette. Quand tu t'es fait de bien, il n'a pas besoin d'annoncer d'abord à tout le monde. Il le fait par amour. Ce n'est pas pour être vu. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pour amour. Alléluia.
Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Ce n'est pas parce que toi tu es pressé que Dieu va agir comme toi. Tu penses que tu as trop attendu. Non. L'attente que tu es en train de vivre, c'est une bonne préparation pour une saison puissante. Pour une saison durable. Une saison de gloire. Une saison de restauration. Une saison où personne pourra t'empêcher d'entrer. C'est pour cela que Dieu, sa fidélité est secrète. C'est pour ça que sa fidélité travaille dans le secret. Sa fidélité, c'est dans le silence. Ne cherche pas à regarder ce que Dieu, ce que toi tu as vécu dans ta vie. Reste calme. Alléluia. Répète encore, dis à ta soeur, à ton frère, reste calme. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Alléluia. Dieu attend le moment de la révélation. Parce que ce qui est révélé n'est pas détruit. Ce que Dieu révèle dans ta vie ne peut pas aussi te détruire. Mais ce que toi tu vas posséder par toi-même, qui n'est pas dans son programme, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Quand tu perds quelque chose aussi, ne pleure pas. Parce que ce n'était pas destiné pour toi. Alléluia. Ce qui est à toi demeure. Ecclésiaste 3:11, la Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. J'aime bien ce passage. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce n'est pas au temps que toi tu veux. Ce n'est pas au temps de ta volonté. Ce n'est pas au temps de tes souhaits. Ce n'est pas au temps de ton impatience. Mais c'est au temps de Dieu. Quand je parle de ça, j'aime prendre l'exemple de la grossesse qui dure 9 mois. Même si tu as besoin d'un enfant, à 2 mois, tu ne peux pas avoir un enfant. À 3 mois, tu ne peux pas avoir un enfant. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Le temps pour que l'enfant sorte, c'est 9 mois. Même si tu as fait 50 ans sans enfant et que tu vois ta femme enceinte, tu as besoin de cet enfant, tu dois attendre 9 mois. C'est le temps. Mais le temps d'autre chose n'est pas défini. Le temps que pour que tu entres dans ta destinée, que tu trouves le travail, le temps pour que tu aies le mariage, ce n'est pas écrit, tu ne peux pas savoir. Mais Dieu fait chaque chose belle en son temps. C'est pour cela que tu dois attendre. Tu ne peux pas attendre si tu es agité comme Marthe. Alléluia. Reste calme. Tu vas sortir d'ici avec cette notion. Reste calme, mon frère, ma soeur. Reste calme. Ça veut dire reste fidèle aux enseignements de Dieu. Ce que tu as reçu, reste fidèle à ces enseignements. Ne bouge pas trop. Ne t'agite pas trop. Reste calme. Dans la foi, reste calme. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, reste calme. Ce que Dieu a caché, c'est pour te protéger. Alléluia. Ce que Dieu fait dans le secret, l'objectif c'est te protéger. Ce n'est pas parce que tu donnes les offrandes. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme. Ce n'est pas parce que tu fais des jeûnes ou quoi. Non, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Souvenez-vous d'Ésaïe 46, le verset 10. Il a annoncé avant même la fondation du monde ce qui doit arriver. Alléluia. Reste calme. Alléluia. Parce que le temps de Dieu n'est jamais en retard. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ça ne peut pas être en retard. Ça ne peut pas être en retard, le temps de Dieu. Ce qu'il fait dans le secret, comme je venais de dire, n'est jamais fragile quand ça va se manifester. Ce que Dieu fait dans les secrets est scellé par la puissance du Saint-Esprit. Scellé par la puissance du Saint-Esprit. Scellé par la puissance du nom de Jésus. Dieu est souverain.
C'est lui le El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Ce qu'il cache aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pour t'éviter des combats inutiles. Il y a des combats parfois qui sont inutiles. Mais Dieu ne veut pas d'abord te donner ça. Quand il donne aujourd'hui, tu vas vivre un combat qui n'a pas de sens, qui n'était pas prévu pour toi. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Nous avons été créés en son Fils Jésus-Christ pour accomplir des choses que lui, il a préparées pour nous. Mais s'il n'a pas préparé, pourquoi il te laisse vivre ça? Ce n'est pas ce que lui, il a préparé. Ce que tu n'as pas vécu, ce n'est pas ce que lui, il a préparé. Alléluia. Ce que tu n'as pas vécu, ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que tu as vécu, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. C'est pour ça qu'il faut lui rendre grâce. Il ne faut pas seulement te mettre à raconter ce que tu as vécu. Il faut plutôt te mettre à témoigner, à exprimer ta gratitude pour ce que tu n'as pas vécu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu n'as pas vécu, c'est ça que tu dois exprimer ta gratitude à Dieu. Pourquoi tu n'as pas vécu? Ce n'était pas prévu pour toi. Donc tu ne perds pas ton temps à raconter ce que toi tu as vécu dans ta vie. Ne force pas les portes, mon frère, ma soeur. Quand Dieu ferme, ne force pas. Quand Dieu retire, ne cherche pas à récupérer. Ne cherche pas à récupérer. Il a retiré parce qu'il a trouvé que ce n'est pas bon pour toi. Il a fermé parce qu'il sait ce qui se cache derrière cette porte. C'est ta destruction. Mais comme il n'avait pas prévu ta destruction, il ne te laisse pas passer par cette porte. Et quand il te ferme une porte, il va t'ouvrir les yeux pour regarder une autre porte. On est trop habitué à passer par cette porte. Dieu ferme afin que tu regardes d'autres portes. Alléluia. Amen. Et parfois tu es surpris. Oh, il était seulement là. Ou elle était seulement là. Mais je la voyais tous les jours. Je le voyais tous les jours. Mais pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. C'est pareil, Abraham avec Lot. Dans Genèse 12, Dieu lui a dit, va dans un pays que je te montrerai. Mais aussi longtemps qu'il était avec Lot. Lot, en hébreu, se traduit par voile. Ça veut dire la couverture. Et quand tu as Lot, tu ne peux pas voir. Et il y a des personnes dans la vie que Dieu a retirées parce que tu ne pouvais pas voir ta destinée. Tu ne pouvais pas entrer dans ta destinée. Il faudrait que Dieu les retire de nos vies. Même toi aussi, parfois dans la vie d'une personne, tu ne pouvais pas, tu empêchais cette personne d'entrer dans sa destinée. Il faudrait que Dieu sépare. C'est le plan de Dieu. Nous avons dit, Dieu nous utilise parfois juste pour accomplir une fonction, une mission dans la vie des gens. Dès qu'on accomplit cette mission, c'est fini. Pourquoi tu veux pleurer? Alléluia. Ne t'explique pas trop. Si je n'ai pas ça, c'est parce que. Si c'est arrivé, c'est parce que. Exode 14, 14 nous dit quoi? Garde silence. Ça veut dire reste calme. Dis encore à ton frère, reste calme. Alléluia. Reste calme. On sera des évangélistes tous avec ça. Quelqu'un parle beaucoup, tu dis reste calme. Alléluia. C'est Dieu, c'est même pas toi. Il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui est en train de faire. Reste calme. Ne te justifie pas. Ne donne pas trop d'explications. La personne ne va pas comprendre. Si toi-même tu ne comprends pas, ce n'est pas elle qui va comprendre. Alléluia. En 2026, on aura des journées de questions-réponses. Pour mieux comprendre la vie. On aura un jour dans la semaine ou dans le mois, questions-réponses. On est là. Je ne serai pas là avec un fauteuil bien assis. On pose des questions, on répond. Pas demain, pas après-demain sur place. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour 2026. Dieu travaille pendant que tu te reposes, mon frère, ma soeur. Et quand le moment viendra, la révélation sera visible. C'est juste une question de temps. Tu dors, tu te poses des questions. J'ai déjà dit que nos prières n'informent pas Dieu.
Ce n'est pas quand tu pries que tu informes Dieu. Dieu est au courant avant même que tu ne pries. Sinon, il n'est plus Dieu. Alléluia. Et ton jeûne ne pousse pas Dieu ou n'oblige pas Dieu à faire quelque chose. Dieu, c'est quelqu'un de l'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Il agit selon son temps. Tu peux dire que Dieu est en avance si tu connaissais le temps de Dieu et qu'il est arrivé en avance. Ou dire que Dieu est en retard si tu connaissais ce temps. Mais lui, il agit au temps convenable. Le temps de Dieu, la révélation s'imposera d'elle-même dans ta vie. C'est pour cela, célèbre la fidélité de Dieu. C'est dans sa fidélité. Il est fidèle, ce Dieu. Tu es en alliance avec Dieu, Dieu reste fidèle dans son alliance. Tu es dans les promesses de Dieu, Dieu reste fidèle dans ses promesses. Tu as reçu une parole de Dieu, Dieu reste fidèle en sa parole. Ce que Dieu révélera, mon frère, ma soeur, ce que Dieu va révéler dans ta vie. Alors qu'il est en train de travailler dans les secrets dans ta vie, personne ne pourra nier cela. Personne. Personne ne pourra nier ce que Dieu est en train de travailler, ce que Dieu est en train de préparer dans ta vie. Ce que Dieu est en train de préparer dans le secret dans ta vie. Quand c'est révélé, personne ne pourra la voler. Alléluia. Personne ne pourra le voler. Ce que Dieu est en train de faire dans le secret dans ta vie, quand ça sera révélé, personne ne pourra l'arrêter. Quand je dis personne, personne. Souvenez-vous de Romains chapitre 8, le verset 39. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est en permanence dans ta vie. Et quand la révélation, qui est un outil de son amour, s'accomplit, se révèle, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Reste calme, ce n'est pas fini. Dis à ton frère encore, reste calme. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce n'est pas encore fini. Oui, tu penses que c'est fini parce que nous sommes en fin d'année. Non. Ça, c'est juste une année. La vie ne s'arrête pas en 2025. Ce n'est pas encore fini pour toi. Reste calme. Ce n'est même pas encore visible. Reste calme. Que Dieu nous donne la compréhension de rester calme. Parce qu'il est en train de travailler. Dieu travaille. Il travaille dans le secret. Il travaille. La révélation viendra en son temps. Ce qu'il fait, s'il veut te le révéler, c'est en son temps. S'il ne veut pas, ça reste. Ça veut dire que ce n'était pas prévu pour que toi tu sois au courant. Ne te précipite pas pour chercher des signes visibles. Je ne vois pas un signe depuis là. Dieu ne dépend pas de toi. Tu cherches quel signe? Alléluia. Dieu, il fait dans le silence. Il fait dans le secret. Toi, tu cherches un signe. Signe pour dire quoi? Pour voir que Dieu est en train de travailler? Non, tu dois croire que Dieu est en train de travailler et tu verras la preuve. La fidélité de Dieu se manifeste pleinement au moment parfait. Le moment là, c'est parfait. Personne ne peut dire quelque chose. C'est un moment qui est parfait. Rappelle-toi que ce qui est caché, ce que Dieu cache, c'est pour te protéger. Alléluia. On n'expose pas ce qui est précieux. Dieu fait dans le silence ce qui est précieux pour toi. Il fait dans le secret ce qui est précieux pour toi. Il ne veut pas qu'il y ait déjà de bruit autour. S'il y a trop de bruit, le diable va attaquer. Mais Dieu, il attend le temps parfait où personne ne peut dire non, tout le monde sera d'accord. Tout le monde. Même ton ennemi sera d'accord, il ne va pas comprendre cela. Parce que c'est le temps parfait de Dieu.
Alléluia. Qui a déjà vu on attaque quelque chose qu'on ne voit pas? Ce qui est invisible est inattaquable. C'est ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. Inattaquable. Vous savez, il y a des situations quand Dieu, où toi tu es tellement pressé, tu tombes dans ce qui devait être révélé peut-être une année, mais ça sera autre chose. Tu ne vas pas vivre réellement ta destinée. J'imagine, je prends un exemple. C'est un mariage. Mais le mariage, c'est le tableau le plus combattu dans le monde. Le tableau le plus combattu. L'ennemi attaque le mariage. Surtout quand tu veux préparer, tu commences déjà là, tu commences à dire partout, ça c'est ma femme, ça c'est ma fiancée, on va se marier. Tu commences à dire, parfois ça n'arrive pas. Parce que c'est visible. Mais Dieu prépare dans l'invisible. Parce que l'invisible est inattaquable. Et dès que ça arrive, le moment, c'est le moment de Dieu, personne ne peut dire. Personne ne peut voler cela, personne ne peut arrêter ce processus-là. Alléluia. Même si tu ne comprends pas, tu te poses des questions. La fidélité de Dieu ne faillit jamais. La fidélité de Dieu ne faiblit jamais. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Écoutons le psaume 37, versets 1 et 2. Reste calme. La fidélité de Dieu, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Psaume 37, les 2 premiers versets. Psaume 37, 1 à 2. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Amen. Amen. Ne t'irrite pas contre les méchants. Jésus n'avait jamais chassé Judas de son entourage, jamais. Parce que Judas avait un rôle prépondérant à jouer pour l'humanité. Et toi, quand on t'apprend déjà, c'est pour ça que Dieu cache des choses. Parce que s'il te révèle la personne qui est à tes côtés, ce qu'elle doit faire dans ta vie, tu vas t'irriter contre le méchant. Dieu cache, parce qu'elle doit jouer ce dont Dieu a prévu jouer dans ta vie. Il va faire cette mission. C'est pour ça que la Bible dit, ne t'irrite pas à cause des méchants. Ce que les méchants font, il ne faut même pas t'irriter. Dieu a permis cela, soit pour que tu comprennes que tu dois être fortifié au travers des méchants. Que tu dois grandir, vivre une croissance spirituelle par rapport à ce qu'on te fait. Mais Dieu aussi, la Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais si ton cœur n'est pas brisé, il ne sera pas trop proche de toi. Alléluia. Ne sois pas jaloux de ceux qui font le mal. Pourquoi les jalousies? La jalousie, c'est quand tu entretiens un complexe d'infériorité. Et ça sort sous forme de jalousie. Et comment tu peux jalouser ceux qui te font du mal? Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et se flétriront comme la verdure des champs. Amen. Reste calme. Persévère dans la foi. Persévère dans la patience. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton frère, à ta soeur? Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre à prier? Tu prends un moment de prière par rapport à ce que tu viens de recevoir. Avant de poursuivre, tu pries. Tu parles avec Dieu. Il est au-dedans de toi. Matthieu 6,6 dit, quand tu veux prier, entre dans ton cœur, dans ta chambre secrète. Parle avec celui qui est au-dedans de toi. Que Dieu te donne la patience. Que Dieu te donne la persévérance. La persévérance.
donne la patience. Que Dieu te donne la persévérance dans la foi. La patience d'attendre le temps de Dieu. La patience d'attendre le temps parfait de Dieu. Dieu agit dans le secret. Et ce qu'il fait dans le secret est plus nombreux que ce qu'il fait dans le visible. Dieu t'aime trop. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La fidélité de Dieu se révèle en son heure. Il y a aussi l'heure. La fidélité de Dieu se révèle en son heure. Chaque moment de silence de Dieu dans ta vie n'est pas un vide. Ce n'est pas un vide. Il faut regarder un travail. Un travail important que Dieu fait pendant que tout est calme. Un espace où Dieu est en train de travailler, où Dieu est en train d'œuvrer pour toi. Ce que tu ne vois pas maintenant, ce que tu ne vois pas actuellement, est déjà orchestré par Dieu. Nous sommes le 13. Le 14, le 15, Dieu a déjà tout orchestré. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire que non, je vais jeûner pour arriver en 2026. Non. Ou je vais aller me cacher à l'église toute la nuit pour arriver en 2026. Non. Si tu as la conscience que Dieu vit en toi, n'importe où tu te trouveras. Je ne parle pas des boîtes, des hôtels pour forniquer ou quoi. Non, je parle, mais si tu es à la maison, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu a déjà tout orchestré, mon frère, dans ta vie. Et l'ennemi n'a aucune compréhension de ce qui va t'arriver. Alléluia. L'ennemi n'a aucune connaissance. Alléluia. S'il n'a aucune connaissance, donc il ne pourra jamais t'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Ne donnons plus au diable ce que Dieu l'a déjà retiré. La force inutile, le pouvoir inutile, alors qu'il n'a même plus ce pouvoir-là. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens qui vont témoigner en 2026. La fidélité de Dieu. La puissance de Dieu. L'amour de Dieu. Ne te compare pas aux autres. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Ne te compare pas aux autres. Non. Ne te compare pas. Ce qu'il a, toi tu n'as peut-être pas, mais ce que toi tu as, lui aussi n'a pas ça. Comme j'avais écouté une chanson, si toi tu es court, si lui il est grand de taille, toi tu es court. Lui il est grand, mais toi tu es court. Il n'a pas ce que toi tu as. Alléluia. Tu es chauve, lui il a des cheveux. Tu es clair, lui il est sombre. Donc c'est comme ça, il ne faut même pas vouloir te comparer. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Il a dit. Donc commence à lire, commence à regarder les protections invisibles de Dieu. On a essayé de les citer ici. Et si tu regardes, tu penses à tout ça. On a parlé des retards, on a parlé même des objets qui inertes, qui disparaissent un moment. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. Même les clés pour fermer la maison, tu cherches, tu ne trouves pas. Oh, Dieu est en train de t'épargner des accidents.
Tu prends ça normal. Je ne retrouve pas ma clé. Tu ne peux donc pas sortir et laisser la maison ouverte. Ou ta chambre. Tu dis non, je dois fermer. Et tu passes le temps à chercher. En passant le temps à chercher, ce que l'ennemi a préparé est passé. Alléluia. Mais toi, tu ne vois pas ça. Alléluia. Tu ne vois pas ça. Ne juge pas aussi les délais selon tes pensées. Que ça a mis trop du temps. C'est le fait de se comparer aux autres qui nous pousse encore à juger les délais. Parce que tu vois l'autre a déjà un travail, une voiture. Toi tu dis, moi je suis en retard. Non. Qui t'a dit que tu es en retard? Quand Dieu dit dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais. C'est Dieu qui dit que moi, c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés sur vous. Il n'a pas dit que toi et moi, nous connaissons les projets de ta vie. C'est Dieu qui dit, moi, je connais les projets. Donc toi, tu ne connais pas les projets de Dieu pour toi. Ce que tu sais seulement que ce que lui doit faire, ce n'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de paix et de bonheur. C'est ça la fois dernière nous avons dit, s'il y a un malheur, ce n'est pas un malheur, c'est un malheur apparent. Alléluia. Donc, quand tu penses que j'ai trop attendu, tu ne connaissais pas, est-ce que Dieu avait dit que c'est cette année que toi tu devais avoir ce que tu veux avoir? Pour dire que j'ai trop attendu. Tu n'as pas encore trop attendu. Et Dieu ne va pas trop te faire attendre. Parce qu'il fait chaque chose en son temps. Ça arrive indépendamment de toi. Rappelle-toi mon frère, rappelle-toi ma soeur. Ce que Dieu fait dans le secret, ce que Dieu prépare dans le secret, est plus puissant que tout ce que tu vois. Plus puissant. Plus beau, plus merveilleux que tout ce que tu vois. C'est pour cela qu'il cache cela. Ce qu'il prépare en silence, mon frère, ma soeur, est à l'abri des attaques. Personne ne peut attaquer. C'est à l'abri. Ce que Dieu prépare dans le silence, mon frère, ma soeur, n'est jamais oublié. Dieu n'oublie pas ça. C'est comme l'alarme. Tu mets l'alarme. Nous sommes déjà à 18h46. À 19h, ça sonne. Ça va sonner. Ça veut dire que ça va arriver. Ça ne dépend pas de toi. Ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître juste vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec reconnaissance, avec gratitude. Le verset 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. C'est de Dieu. Parlez à Dieu, ne garde pas. Sois calme mon frère. Reste dans la foi. Reste patient. Dieu va manifester sa fidélité au moment parfait. Il va manifester sa fidélité. Si il ne le fait pas, il ne le révèle pas, parce que ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Parce que ce n'est pas encore le temps. Je veux que ce soir, nous adorons Dieu. Que nous adorons Dieu pour ce qu'il est, pour sa fidélité depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de places. Que tu prépares ton cœur à adorer Dieu. J'invite chacun à se mettre debout, à occuper la place, l'espace qu'il veut. Tu n'es pas obligé d'être là. Tu peux marcher, tu peux monter. On occupe tout l'espace là. Tu te mets à adorer Dieu, pas avec les chantres. Non.
Vous aussi, vous allez adorer Dieu avec vos paroles. Laissez les instruments, sauf le pianiste qui est là. Pas de tombeau. Tu marches, tu parles, tu adores Dieu. Tu regardes ce que Dieu n'a pas permis que ça t'arrive. Tu adores Dieu pour les protections qu'il a eues, pour les attaques avortées, pour les portes inutiles de ta vie qu'il a fermées. Nous avons 10 minutes d'adoration. Vous n'êtes pas obligé de rester côte à côte. Celui qui veut s'agenouiller, s'agenouiller. Celui qui veut se coucher, mais qu'on adore Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Adorons-le, adorons Dieu. Non pour ce que nous voyons, mais pour ce que nous savons dans le secret de notre cœur. Adorons Dieu parce que Dieu est fidèle. Que son amour est parfait. Il y a beaucoup de places en haut. Parle librement. Je veux que tu sois libre. Oui, mon frère, je veux que tu adores Dieu librement. Si tu ne veux pas que quelqu'un écoute tes paroles, il y a la place à la mezzanine. Il ne fait pas chaud. Qui est capable de faire comme ça? Combien d'accidents il t'a évité? Si tu étais encore là où tu étais, tu ne devais même plus exister. Tu devais être cabossé, fracassé par les douleurs, par l'amertume. Mais comment ne pas adorer ce Dieu? Comment ne pas adorer Dieu? Adorons-le pour sa puissance invisible. Que tu n'as pas vu, mais cette puissance t'a sauvé. Cette puissance t'a protégé. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore Dieu. Pour ce qu'il a fait sans bruit, ni propagande, sans annonce, mais il a fait. Il a fait dans ta vie. Il a fait dans la vie de ta famille. Il a fait dans la vie de tes enfants. Il a fait dans ton travail, dans ta carrière, dans tes business. Il a fait. Il t'a évité beaucoup d'obstacles. Il a détruit tout ce qui devait te détruire. Il a refusé tout ce qui devait te ruiner. Adore, adore, adore. Pour les protections invisibles. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Sois libre, sois libre. Dieu n'a pas besoin d'une performance, mais Dieu a besoin d'un cœur sincère. Il a besoin de la vérité. Il a mis fin à beaucoup de choses dans ta vie. La Bible dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Adorez l'Éternel dans la beauté de la sainteté. Adore ton Dieu. Élevez vos voix, élevez vos cœurs, élevez vos mains et proclamez ensemble, Seigneur, je t'adore pour ta fidélité invisible. Je t'adore pour ton amour qui me garde et pour tes plans qui se révèlent en leur temps. Merci pour ce que tu fais dans le secret. Merci pour ce que tu as fait dans le secret dans ma vie. Je t'adore, Seigneur. Adore Dieu dans le secret, dans la foi. Quelle protection invisible. Quelle protection invisible. Rapproche-toi de Dieu en toute intimité. Rapproche-toi de ton Dieu dans ton cœur.
Rappelons-nous que l'adoration n'est pas seulement chanter ou lever les mains, mais c'est vivre dans la confiance, vivre dans la souveraineté, vivre dans la soumission. Même quand la route est silencieuse, tu vois la main de Dieu. Tu vois la main de Dieu. C'est le temps de l'adoration. C'est le temps de l'adoration. Le psaume 50, le verset 14, la Bible dit: offrez à l'Éternel des actions de grâce et accomplissez vos vœux envers le Très-Haut. Seigneur, je t'adore pour ta fidélité cachée. Je t'adore pour tes plans parfaits et pour ton amour qui me protège, qui protège mon épouse, qui protège mes enfants, qui protège ma vie, la vie de mes proches, la vie de mes frères et sœurs. Je t'adore, Seigneur, pour ta protection, pour ta fidélité invisible. Je t'adore pour ce que tu vas révéler en ton temps. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, mon Père. Merci d'agir puissamment dans ma vie. Adorons Dieu avec confiance. Adorons Dieu avec persévérance. Persévère dans l'adoration. Alors qu'il est en train d'agir, il est en train de travailler dans le silence. Il est en train de travailler dans le secret pour toi, comme il a fait avec David. David a mis du temps derrière les rideaux. Et quand il est passé devant les rideaux, il a vaincu Goliath. Toi aussi, tu vas vaincre ton Goliath au travers de l'adoration de ce soir. Chaque épreuve de ta vie, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, chaque détour de ta vie, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, chaque période de patience de janvier jusqu'à aujourd'hui est une occasion de louer Dieu, une occasion de célébrer sa fidélité. La fidélité de Dieu, c'est sa protection inviolable. La fidélité de Dieu, c'est sa stratégie invisible. Les victoires assurées. Il t'a donné des victoires que tu n'es même pas au courant. Il a combattu des combats que tu n'es même pas informé. Il a protégé tes enfants. Il a préparé tes enfants. Il a préparé ton avenir. Oh, quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Fidèle est son nom. Ne laisse pas ton cœur être troublé par ce que tu n'as pas vu. Mais rends grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas vu. Pour le reste des jours, reste dans la louange, reste dans l'adoration de Dieu. Seigneur Dieu, je t'adore pour ton œuvre secrète dans ma vie. Je t'adore pour tes œuvres secrètes dans la vie de mes bien-aimés ici présents. Je t'adore, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Je t'adore, Seigneur, pour tes plans parfaits dans la vie de tes filles et fils ici présents. Les plans que tu vas réaliser en leur temps, le temps qui est parfait.
Merci Seigneur pour ton amour qui ne faiblit pas. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Je t'élève Seigneur. Je t'élève gloire et honneur. Nous célébrons ta Seigneurie. Quand je regarde mon passé, quand je regarde comment nous avons commencé cette année, Seigneur, tu es fidèle, Dieu. Tu es fidèle, Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père adoré. Alors que nous sommes en train de rejoindre nos places, tout en adorant Dieu, les chantes peuvent maintenant nous rejoindre nos places. Adore Dieu pour les œuvres secrètes dans ta vie. Adore Dieu pour les œuvres secrètes dans ta vie. Adore Dieu pour les plans qui vont se réaliser en leur temps qui est parfait dans ta vie. Adore Dieu pour ton futur. Parce qu'il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Le 1er janvier, il était avec toi. Février, mars, avril, voilà, il est avec toi jusqu'aujourd'hui. S'il est avec toi jusqu'aujourd'hui, il sera avec toi demain. Parce qu'il ne t'abandonne pas. Dis merci à Dieu pour son amour qui est infaillible. Ainsi comme mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Tu n'as pas vu sa main, mais sa main était là. Je me confie, et quand j'ai crié Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Oui, adore-le. Je t'adore. Adore-le. Je t'aime, je t'aime. Oh Jésus. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Tu as mis fin. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand je crie Shaddai, Sur chaque mois, il y a les traces de sa main dans ta vie. Janvier, il y a les traces de main de Dieu dans ta vie. Je t'aime, je t'aime. Lui aussi t'aime. Tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, il a été fidèle dans les toi visites. je me confie. Et quand je crie Shaddai, tu Il me était fidèle dans les réponds. conflits. De toi Fidèle dans le ma conflit vie comme dans les dépend. Je t'aime, je t'aime. Fidèle dans ce que tu as reçu Je t'adore. et fidèle dans ce que tu as perdu. Il est fidèle. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Amasia Alinginga. Tu ne peux pas manquer de mots à dire à ton Dieu. Tikana. Avec tout ce qu'il a fait dans ta vie. Yemela Eze.
S'il a été fidèle cette année, il le sera encore l'année prochaine. Fidélité n'a pas de réalise la fidélité de Dieu dans ta vie. C'est protection visible comme invisible. Il a pris ta place. Adorer notre Dieu au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Nous allons écouter les annonces et nous allons prier pour la clôture. Si Dieu t'a protégé de janvier jusqu'à aujourd'hui, il va aussi te protéger d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour de l'année. Sa fidélité n'a pas de saison. La fidélité de Dieu est éternelle. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous sommes bel et bien au centre chrétien de foi Tétélestai, CCFT. Nous prions ici chaque mercredi de 18h à 19h30, les samedis de 16h pile à 19h pile. Amen. Certainement ce samedi, il y a peut-être eu beaucoup de mariages, de dots. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas là. Mais nous prions pour eux que la grâce du Seigneur les localise. Amen. Mardi et vendredi, nous avons intercession. Et je rends grâce à Dieu, il y a des gens qui ont été touchés, qui ont répondu à l'appel de Dieu par le serviteur de Dieu, qui ont été à l'intercession. Nous étions très nombreux hier. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il reste toi. Dieu t'attend. Alléluia.
car ce fardeau est à nous tous. Amen. Je rappelle aussi que le groupe de chant a toujours besoin des serviteurs et des servantes. Oyebi koyemba, comme on a dit que bazabana mike, même à toza maman zambana besoin mongongo na yo, même oza papa, oza serviteur ya nzambe, na loyembo kubata mate. Alléluia. Ta voix là peut aussi ajouter quelque chose dans le groupe de chant. Amen. Si tu veux aussi servir au protocole comme les frères et sœurs qui sont en uniforme, tu es aussi la bienvenue ou le bienvenu. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'il y a une personne qui a prié avec nous seulement aujourd'hui? Au Sambela Bisoka Alelo, au Tombola Loboko. Tombola Loboko Nayo. Au Kende Koko Telema Église, saluez chaleureusement dans l'amour de Christ. Ndekonanga ozaya kopambolama programme ya église donc nzamba permettre epesama pona yo mercredi tokutami à partir à 18h. La grâce de Dieu continuera à travailler dans ta vie. Amen. Nous rappelons encore que ceux qui n'ont pas encore pris de baptême de revenir s'inscrire. Je crois bien la semaine en 8 il sera donné des cours. Comme on dit dans d'autres églises, les affermissements. Amen. Les ABC de la vie chrétienne, c'est important. Viens t'inscrire. Nani ou baptisamato kota na maya baptême te. Comme l'homme de Dieu l'avait dit, tu ne peux pas devenir chrétien sans passer par ce symbolisme-là qui est accompagné de la souveraineté de Dieu. Il y a des choses spirituelles qui se passent dans nos vies lorsque nous passons dans les eaux du baptême. Amen. Au nom de... Je rappelle encore une fois de plus que nous avons notre coffre des offrandes. Tu as apporté quelque chose. N'oublie pas d'aller mettre par la gloire, pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pendant ce temps. Je remets la parole au docteur pour faire la prière de clôture. Alléluia. On va se mettre debout, nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu pour les moments que tu viens de passer dans sa présence, pour la parole que tu as reçue et pour ce que Dieu a commencé déjà à faire dans ta vie comme transformation suite à la parole reçue au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Dis merci à Dieu. Il t'a permis que tu reçoives cette parole, que tu passes un temps d'adoration, parce qu'il siège au milieu des louanges. Dieu siège dans l'adoration. Dieu se nourrit de la foi et de l'adoration, ainsi que des louanges. Merci pour l'impactation de ces soins. Au nom de Jésus, amen. On acclame pour notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour recommander notre retour à Dieu. Dire merci parce qu'il a déjà dit dans le psaume 121, le verset 8, qu'il bénira notre départ comme notre arrivée. Et dans Josué chapitre 1, le verset 3, il dit, je vous donnerai en possession tout lieu où vous foulerez vos pieds. Élevons nos voix en disant merci pour le retour. Éternel Dieu, qui est fidèle, Dieu de toute possibilité, toi qui nous as protégés ce soir, toi qui nous as protégés depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu nous as protégés des choses visibles,
comme des choses invisibles. Nous te louons, Seigneur. Tu nous as sauvés, gardés. Tu as causé des retards dans nos vies, Seigneur, juste pour nous protéger. Tu as fermé des portes, Seigneur, que nous trouvions nécessaires, importantes, juste pour nous protéger. Tu as cassé tout ce qui pouvait nous casser, brisé tout ce qui pouvait nous briser, fermé tout ce qui pouvait nous enfermer, juste pour nous sauver, pour nous protéger, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur Dieu, aujourd'hui, Père éternel, la protection, ta protection toute suffisante. Merci pour ta grâce qui nous suffit, ta grâce qui nous accompagne, ta grâce qui nous protège. Merci, Seigneur, pour la manifestation, Père, de ta fidélité dans tous les secteurs de nos vies, Seigneur. Nous célébrons ta fidélité aujourd'hui. Sur cet axe, Seigneur, de ta protection, qui est ta fidélité cachée. Tu nous as caché des choses, Seigneur, juste pour nous protéger. Et ce que tu es en train de préparer dans le secret, c'est durable. Nous attendons le temps de la révélation, parce que tu fais chaque chose belle en son temps. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Que la gloire, l'honneur, la puissance et ta puissance, Seigneur Dieu, soient au rendez-vous. Merci, Père, pour ta parole et les effets de ces paroles. Merci, Père, pour ta présence et les effets de ta présence. Nous rentrons, Père éternel, régaillardis. Nous rentrons, Seigneur Dieu, réconfortés, rassurés, Père éternel, parce que tu vis à nos côtés. Tu es au-dedans de nous. Parce que tu es au-dedans de nous, Seigneur, le diable ne peut plus rien contre nous. Nous attendons patiemment, Seigneur Dieu, la révélation de la manifestation de ta fidélité au quotidien dans nos vies. Nous te louons, nous te célébrons, Père. Nous te confions, Père éternel, chaque enfant. Que ta puissance soit au rendez-vous dans sa vie. Et ce que tu es encore en train de cacher, Seigneur, ce qui est durable, ce que le diable ne peut pas combattre, Seigneur Dieu, soit manifeste au temps réel, au temps convenable, au temps parfait dans leur vie. Merci. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout enfant, de toutes les sœurs, tous les frères, aujourd'hui et à jamais, au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et ensemble nous disons à l'unisson 3 fois Amen, 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 Amen. On acclame. On se retrouve donc le mercredi pour le deuxième acte qui est les interventions de Dieu dans nos vies. Alléluia. Je vous aime. Puissant week-end, puissant dimanche. Namoni na miso, oyaki, oyaki, nalisunga pokwa.